Moi, d'ailleurs, j'aimerais bien venir dans ton podcast sur le joint, parce que si Avec on plaisir. doit parler de drogue, alors pour te dire, moi, mon rapport, c'est que à la marijuana, C'est vrai, je n'avais vraiment pas fumé, mais si tu veux venir en fumer avec moi, bien sûr. bah, ça serait, je pense, une expérience, parce que, alors, moi, ma mère était une grosse fumeuse de cigarettes, Ouais. sauf que, en fait, ma mère était genre journaliste, féministe, libérée sexuellement, etc. Et du moment où elle a eu des gamins, elle a tellement transféré d'ambition et de projets qu'elle a arrêté de fumer, et elle avait hyper peur que je fume au collège. Et en fait, tous les jours, elle me faisait du brain washing de il faut pas fumer, il faut pas fumer, il faut pas fumer, il faut pas fumer. Et moi, je voulais tellement pas la décevoir que j'ai jamais touché une cigarette. Sauf que le fait d'avoir jamais touché une cigarette à l'adolescence fait que je ne sais pas inhaler. À chaque fois qu'on me donne un joint, je te jure. Et mais non, mais c'est pas une blague. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que résultat, il y a deux réactions. Mais souvent, il y a un truc un peu masculin de tu vas voir ce que tu vas voir, je vais te faire fumer. Moi. Et si tu veux, mais en général, ça ne marche pas. Alors, si tu veux, je peux te proposer. Du space cake. Là, que Ouais. ça, ben voilà. Et les seules défonces que j'ai eues. Par contre, tu vas partir loin. Hein. Bah, je sais. Alors, je serais ravie de cette expérience parce que les deux. Je peux te donner un truc léger Ouais. si tu veux. Ah, bah, avec grand plaisir. Je peux te donner un truc qui va te faire l'effet d'un petit joint bien comme il faut. Je sais même pas c'est quoi l'effet d'un petit joint. Moi, les seuls moments où je la ça m'a juste donné mal à la tête. Éventuellement, je me mets dans un coin parce que j'ai une migraine. Mais c'est les vrais, genre. Tu veux qu'on programme ça? On peut On peut programmer. Je te programmer donne ça. un petit carré de chocolat. Ouais. Je pense. Ouais, un petit truc à 20 minutes. Ouais, je veux. Et ça te coûte pas trop cher Comment tu t'organises? Oh, t'inquiète pas, ça va. T'inquiète pas pour ça. Mais parce que non, moi, les seules fois, donc j'ai été défoncée dans ma vie 2 fois à l'herbe. Première fois, et à chaque fois c'était des space cakes, à 16 ans, quand je suis partie à Amsterdam avec ma meilleure amie de l'époque, et qui, elle, par contre, était une fumeuse, et elle écoutait du rock, elle était goth, et voilà, elle savait fumer, quoi. Et donc, on va à Amsterdam, et premier soir, elle essaye de me faire fumer, pareil, ça marche pas. Elle est un peu défoncée, mais elle a une défonce un peu... Enfin, je sais pas. Et ensuite, le deuxième soir, là, j'ai bouffé du... Et là, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que c'est le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie. Vraiment, j'en ai encore mal au diaphragme de C'est me marié avec des souvenir. champis, ça. Et je me souviens que je riais. Et elle n'a pas le même souvenir que moi. Parce qu'en fait, on avait pris genre une chambre du Crous, tu sais, de trucs étudiants. Et on était dans cette chambre. Et je crois qu'on était sur des lits superposés, mais on était toutes les deux dans le lit d'en bas. Et elle était dans un délire un peu en mode, elle ressent rien, un peu en bad. Elle était un peu dépressive, hein, cette pote. Et, et moi, tout d'un coup, je riais, et tout d'un coup, je me souviens que sa tête me faisait rire. Et que j'étais là genre... Tu lui as dit ça? Ta tête me fait rire. et que je la poussais, et j'étais là genre... Et j'étais là genre... Et je me souviens que elle vivait un enfer. Enfin, Ah bah elle ouais, me l'a tu raconté m'étonnes. après, et qu'elle était comme ça, et que moi, j'étais là genre... Et que ça a C'est il y duré a combien des de temps, heures ça? et des heures. J'avais 16 ans. Voilà. Ouais. C'était la première fois de ma vie où j'ai compris l'intérêt de la drogue, où j'étais là genre ok, d'accord, ok, je comprends Ouais. le délire, je commence à... Tu sais, c'est comme quand t'as enfin du plaisir et que tu comprends pourquoi tout le monde en parle, tu vois, du cul, t'es là, ok, d'accord. Mais, et la deuxième fois, c'était en Haïti. Et c'était pareil avec... c'était un space cake. Et je me souviens que dans une voiture, j'ai commencé à rire du mec qui conduisait, genre... Et ensuite, mais pareil, c'était une espèce de fou rire. Ça vaut le coup Et, d'essayer. Hein. ouais, avec ensuite un délire de puissance. Parce que je me souviens quand je suis rentrée à l'hôtel, on tournait un film sur les révolutions étudiantes en Haïti, et que je suis rentrée dans l'hôtel dans lequel il y avait l'équipe du film, et que j'avais vraiment la sensation d'être la vérité. J'étais là, je suis la vérité, je suis la vérité, je suis... Ouais. Et que je me souviens d'avoir essayé de persuader des gens, là, ouais, je suis la vérité, je suis la vérité. Et qui souriaient, et ensuite d'avoir été dans mon lit, et là, très cinématographique, d'avoir senti de l'eau sous le lit et d'avoir senti les escaliers de l'hôtel qui bougeaient et de voir être là genre wow. Et je me souviens là, attends, genre wow. Si de faire ça dans un parc d'attractions, t'imagines combien ça coûterait? Là, t'as eu ça pour juste une bouchée de space cake. Ah ouais, c'est clair. Et c'était... Mais avec un peu de paranoïa quand même. En mode, je sentais, je dis, ils vont venir pour moi, ils vont venir me chercher, ils vont venir pour moi, ils vont venir me chercher. On peut faire comme t'as envie. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
en mangeant, tu peux avoir peur de mourir, tu vois, c'est des trucs qui peuvent arriver, mais ça va aller, t'inquiète pas, et puis je serai là, mais... J'ai pas du tout peur de mourir, en plus. Franchement, si je meurs, c'est une délivrance. Ah bon? Tu vois. Ah ouais, parce que sinon, non, mais tu vois. Moi, j'ai peur de foirer mon suicide, éventuellement. Ça peut être une peur, mais pas de mourir. Si je meurs, c'est une bonne chose de faite. Ça dépend comment tu foires ton suicide. Ah, t'imagines, tu foires ton suicide, tu te jettes du 5e étage, tu te retrouves dans un fauteuil roulant. En France, il n'y a pas de... Tu peux plus... Ce qui est terrible en France, c'est que t'as pas le truc qu'ils ont les Suisses, là. L'euthanasie. À la limite, si on avait l'euthanasie en France, tu peux foirer ton suicide. Là, genre, arriver, et l'argument, c'est suicide foiré, pardon, faites-moi une injection. Mais, non, ouais. C'est dur, moi, tout ce truc sur la mort, parce que j'ai... pour le mec qui fait l'injection, je pensais souvent à ça, parce que je suis contre la peine de mort, par exemple, mais souvent, les gens n'ont pas le point de vue du bourreau, quoi. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on a un mec qui est un fonctionnaire de l'État, qui est payé pour tuer un mec en parfaite santé, quoi. Je peux comprendre qu'on a envie de se venger, que si un mec viole ton enfant, t'as envie de le tuer, prends peut-être ta responsabilité et va le tuer, mais c'est de la vengeance. En fait, ça s'appelle de la vengeance. La vengeance est aveugle, et c'est pas ce qu'on demande au système judiciaire, tu vois. Je pense qu'il doit y avoir des circonstances atténuantes pour ceux qui ont subi quelque chose de la sorte, moi je pense pas que la peine de mort soit le pire. Je pense qu'il faut trouver ce que la personne déteste. J'en sais rien. Si tu prends un mec comme dans Fort Boyard, c'est les insectes, aucun va te mettre dans les insectes. C'est clair. Si c'est, je sais pas, un mec qui est misogyne, tu le mets dans un salon d'esthéticienne et jusqu'à la fin de ses jours il doit faire des manucures aux meufs et il doit entendre des... moi je pense sincèrement que si on mettait pour de vrai des plumes dans le cul à poil avec des trucs complètement ridicules et qu'on les... Tu vois, un truc, le Walk of Shame en mode vraiment dur, quoi. Ouais. Parce que Walk of Shame, c'est pas le même truc. Les mecs qui ont fait des attentats, en fait, faut pas les mettre dans des centres de déradicalisation. Ah, mais tu lui mets une plume dans le cul. Grave. Faut leur... Plume violette, là, dans les fesses. En fait, ce qu'il faut leur faire, c'est faire des vidéos virales où tu leur mets des costumes et tu les fais chanter sur Céline Dion. Et pour eux, l'humiliation est 10 000 fois pire. Et tu leur demandes de faire ça, quoi. Tu les mets au Crazy Horse. Attends, tu sais quoi ? Ma parole. Ça se trouve, le mec, là, le terroriste. Ouais. Tu le mets au Crazy Horse. Ça se trouve, il kiffe sa race. Il fait, mais attends, mais j'ai pas du tout envie d'être islamiste. Moi, ce que je veux, c'est être directeur artistique du Crazy Horse. Je vais apprendre la danse. Je vais apprendre des chorés. Et c'est ce que je veux faire. Et ça, c'est un meilleur centre de... Parce qu'un centre de déradicalisation, tu t'imagines un truc un peu glauque, tu vois. C'est sûr. Alors qu'un truc, machin. Allez, on sauve les gens avec de l'amour. C'est clair. Et c'est ce que Marina Rollman, elle dit très très bien dans une de ses chroniques. Elle a fait une chronique extrêmement drôle sur la Nuit Blanche, où elle dit en vrai que des bobos aillent dans des musées ou des théâtres à la Nuit Blanche, ça change rien parce que ça fait que de l'entre-soi. En fait, ce qu'il faut, c'est forcer des gens qui votent FN à aller voir des seuls en scène et à créer eux-mêmes leur propre seul en scène, tu sais, et à dire, tu vois, et à s'exprimer, à être à la colline, et à faire, enfin, tu vois. Ça existe presque dans l'autre sens. J'ai été hyper choqué, mais en même temps, chacun ses idées, et il les défend comme il veut, mais quand je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand Jean Roucas a voté FN, elle l'a dit ouvertement, elle s'est présentée. Moi, perso, j'ai rien compris, quoi. J'ai absolument... tu sais, je me dis, putain, en fait, ce mec-là qui avait un programme politique, de satire politique... J'ai pas la rêve, Jean Roucas, c'était... C'était un des auteurs du Bébé de Show. D'accord, ok. Donc voilà, c'était la concurrence des Guignols. Ouais. À l'époque. Et il a dit qu'il allait voter FN. Non, il vote carrément FN. Je crois qu'il s'est présenté sur certaines listes. Ça m'a... après, voilà, mais en vérité, il aurait été de gauche. J'ai l'impression que ça aurait choqué personne. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, s'il a des vannes qui vont bien, qu'il a des vannes qui vont bien avec. Est-ce qu'il y a quand même des humoristes qui vont te choquer ou te déplaire ? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'un mec comme Bigard ? Que moi je connais très peu, en fait, à vrai dire. Bon, écoute, j'ai rien à... J'aime bien, ça me fait rire. En plus, j'ai l'impression qu'il... Tu vois, si on lui montre ce côté un peu rabelaisien, grivois, machin, il va le mettre en avant, alors qu'il a plein de sketchs qui sont excellents, qui parlent pas du tout de cul. Mais on va retenir que ça, tu vois, parce que... Donc, le plus dur pour un artiste, c'est de ne pas écouter ce que disent les gens et rester dans ce que tu penses toi faire. Si
Si demain, Bigard, il a envie de faire des vannes sur les fourmis, par exemple, d'ailleurs, il a un spectacle sur les animaux, Bigard, hein. Il a tout un spectacle où il parle que des animaux, et puis j'ai pas l'impression que on a trop parlé de ce où il a un sketch sur la chauve-souris, qui est un sketch très connu, tu vois. Après, voilà, Après, lui, c'est de C'est la vrai que les blague. chauves-souris, c'est marrant. Ouais, il a un sketch sur le C'est truc. quand même fou comme animal. Et c'est normal qu'ils en aient fait un film, c'est normal qu'il y ait un super-héros En qui soit... chauve-souris. Parce que la chauve-souris, mais cela dit, je crois qu'on n'a pas encore donné ses lettres d'or à la chauve-souris. Parce que Batman, tu vois Batman, tu penses plus forcément chauve-souris. Alors que quand tu regardes une vraie chauve-souris, c'est-à-dire quand même une espèce de rat avec une tête de chat, mais des longues dents et des ailes crochues, Ouais. tu te dis, mais... Enfin, observons plus, étonnons-nous, quoi. Ouais. Et ça sert à rien de faire des films d'anticipation sur des créatures qu'on va les pixeliser, juste rapprochons-nous des chauves-souris. Parce que déjà, ça, en soi, c'est vraiment bien fucked up, quand même, comme truc, tu vois. C'est La clair. chauve-souris, tu vois. Et Le je sais pas pourquoi on croisement, l'appelle quoi. chauve-souris, quoi. Chauve-souris, c'est pas du tout chauve, il y a plein de petits poils noirs. Puis non, mais en anglais, on Souris. dit pas bold mouth. Bat, Ouais, on dit bat, bat. Donc, tu vois, bat, c'est chauve-souris. ouais, Ouais, il faudrait voir l'étymologie d'où ça vient. Et c'est quand comme même, le cochon d'Inde. Tu sais, à quel moment c'est un cochon, ce délire. j'avoue, c'est un hamster, quoi. Ouais. Mais la chauve-souris, c'est vraiment... C'est vrai que c'est terrifiant. Et puis, ça, même C'est le... pas terrifiant. Moi, je trouve ça mignon. C'est mignon. Bah, t'as vu les dents quand même du truc, hein. Ouais, mais quoi, je connais personne. Et c'est marrant que ça dorme La tête en bas. la tête en bas, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même très drôle. Est-ce que c'est parce que je pense que c'est les premiers antisystèmes, quoi. Tu vois. Je pense que si on Il y a en a peur de bon mélange. chauve-souris, c'est parce que Dracula, Ouais. c'est parce que c'est cette. Les artistes, je trouve qu'on a une responsabilité dans beaucoup de choses. Tu vois, les gens qui ont peur des requins à cause des dents de la mer, Ouais, tu vois. ouais. Mais les requins n'ont pas une tête très sympathique. ouais, C'est-à-dire que tu vois la tête du requin et la tête du dauphin, tu comprends que... alors que les dauphins sont des violeurs. Tu sais que j'ai tout un truc sur les dauphins. Oui, j'ai entendu, c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est pas bien de dire les dauphins sont des violeurs parce que je trouve que c'est un peu raciste des dauphins. C'est comme tu dis les arabes sont des voleurs. On va dire que certains dauphins sont des violeurs. Écoute, tu sais que ça m'a choqué quand j'ai appris que les dauphins étaient des violeurs. Parce que j'avais du mal à imaginer la bite d'un dauphin, tu vois. J'avais jamais vu, je Ah pensais ouais, pas que c'était et alors possible. ça ressemble à quoi? C'est Ils énorme. ont des bites, ouais. Bah, c'est comme les chevaux, en fait. Tu vois pas de bite, sauf quand il est excité. Et elle est bleue, la bite? Elle est blanche, elle est plus blanche. En fait, le dauphin, lui, il est plutôt bleu. Et Ouais. quand la bite sort, elle a C'est- une couleur beaucoup plus claire. D'accord. Bah, Normal. t'imagines, t'as le dauphin qui tourne autour, tu vois sa bite sortir. Je Et te ils jure, c'est violent flippant. des femelles. Ils violent, mais même les En même plongeurs. temps, ça doit être compliqué le consentement. Tu vois, parce que comment ils expriment, genre à quel moment. En plus, ils peuvent pas se branler, les Je suis dauphins. pas sûre qu'il y ait que les dauphins qui soient violeurs. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux violeurs. Parce que je pense que toute la question du consentement est difficile à définir parmi les espèces animales, tu vois. Ouais, c'est Genre, vrai. c'est rare que, tu vois, il y ait genre un chat qui dise à la chatte, mais si je tente comme ça, est-ce que t'aimes? Attends, on peut essayer de cette façon. Enfin, tu vois, a Déjà, les priori- chats, on les connaît, on les a tous castrés, quoi. Je pense. C'est un peu comme les humoristes en France, les chats. Ils sont tous castrés. Mais non, mais je crois que c'est assez violent, hein, la sexualité animale.